La place du marché grouille de monde venu de divers horizons. Ce monde comprend des marchands qui exposent une gamme de marchandises variées destinées à la vente et des acheteurs. Il comprend également de petits artisans, tailleurs, menuisiers, horlogers, etc. Le travail, un des facteurs de la production, est la condition sine qua non du progrès et du développement. Ainsi, partout où qu'il se trouve, et quel que soit son métier ou sa profession, l'individu qui l'exécute bien est assuré de réussir dans ses projets. Alors aujourd'hui, allons à la découverte de la cordonnerie. La cordonnerie intéresse tous les publics cibles. Elle permet en effet d'approfondir notre connaissance de ce métier pour mettre en lumière un savoir-faire particulier relevant de la nuit des temps. Ce corps de métier témoigne de l'adresse et de l'ingéniosité des artisans du terroir qui tirent leur inspiration de la culture millénaire ancestrale africaine. Les artisans ici présents ont aménagé un stand de fortune sur cette place du marché où se déroule l'essentiel de leurs activités. Dans ce stand, on ne peut réellement pas distinguer celui qui est né cordonnier de celui qui a acquis le métier par l'apprentissage, tant les gestes sont habiles et les travaux exécutés avec maîtrise et dextérité. La vocation de ces cordonniers est incontestablement le travail de la peau. S'ils sont arrivés là depuis les premières heures de la matinée, ils peuvent très souvent y rester jusqu'au soir. Ce lieu est témoin de la succession des générations où les jeunes ont toujours appris auprès des anciens. Les plus âgés ont passé des années entières sous cette tente à travailler la peau de bête, entendez la matière première. Cette matière première leur arrive après l'opération de tannage, une tâche qui consiste à transformer en cuir la peau naturelle brute des animaux sous l'action chimique de tanins ou d'autres produits. Le tannage, proprement dit, a lieu tant à l'intérieur du pays qu'à Dixine-Bora. La peau, on sert ça avec le boussier. On va là-bas, on paye avec le boussier, on amène ici. Dès qu'on amène ici, on lave. S'il y a des saletés comme le sang, on enlève. Si on a gagné comme ça, comme 10 pots ou 20 pots, on sert 8 bidons de l'eau. On met dans le baignoire. On prend 1 kilo de soda. On mélange avec le 8 pots, 10 bidons de l'eau. On mélange bien. On attend quelque chose à 10 minutes, à 20 minutes comme ça.
Après, on prend la peau, on plonge un à un dans le baignoire. Si on a fini, on met le couverture pour que si la pluie vient, ça ne rentre pas. On garde ça jusqu'à demain matin. Quand on vient demain, on enlève le couverture, on fait sortir la peau, on la met dans le bois là. On enlève le poil. Si on a fini d'enlever le poil, on prend des peaux, on amène dans le marigot. On lave ça bien, on laisse là-bas jusqu'au demain matin. Après, on prend ça encore, on amène au bois ici. On enlève le poil, le salité, parce que ça va trouver, il y a un peu de poils qui restent. On enlève tout. Après là-bas, on lave encore. Avant ça, on a préparé notre produit là, le produit rose là, le kinsi. On prend la peau, on plonge dans le baignoire. On danse avec pour que ça puisse prendre le couleur. Après un jour, 2 jours, on prend la peau, on amène le bois là-bas. On gratte, on enlève le viande, tout le viande, le salité, on enlève tout. Dès que tu vois la peau, en ce moment, ça va trouver la peau devenir jolie quoi. Après là-bas, avant ça, on a déjà préparé un autre kinsi encore, deuxième kinsi. Après, on prend on gratte tout le pot, on ramène encore dans le baignoire. On danse avec encore, on mélange bien. On met tout dans le baignoire là-bas, on laisse là-bas, on danse avec bien. Après, à quelque chose, à 2 heures du temps, on danse avec. Après là-bas, on étale ça dans le baignoire bien. On dirait que si tu as pu le faire à passer à main, on étale dans le baignoire très bien. Ça reste là-bas jusqu'au demain matin encore. On va au marché, on paye l'arachide, on paye sel, on mélange pâte d'arachide. Vous achetez? Oui, on achète ça avec le sel. On mélange avec un bidon de l'eau, comme ça, 20 litres. On mélange ça très bien. Après, on prend la peau là, on plonge dans le baignoire encore. On mélange très bien. On prend la peau, on amène là-bas. Là, on a mis le bas là. Voilà. Séché. Voilà. On met là-bas pour le sécher quoi. Notre travail, c'est ça. Après là-bas, le cordonnier il vient ici, il les achète avec nous aussi. Les cordonniers sont fréquents à Dixinbora, où ils viennent régulièrement se ravitailler en cuir. Assurément, les tanneurs sont les principaux appuis des cordonniers. Dans leur atelier, les cordonniers s'ingénient à valoriser le cuir étalé devant eux sur des ardoises en bois. Ce cuir bien séché et bien tendu est aspergé d'eau, puis pressé comme il se doit, avec un bois rond ou aplati pour lui donner plus de brillance et plus d'extension. À ce stade, le cuir est modelable à volonté. Il peut revêtir toutes les formes correspondantes aux multiples objets à fabriquer. Avant d'entamer son acte de création, un des jeunes cordonniers de la place réunit auparavant autour de lui ses principaux instruments de production qu'il présente en personne. Nous travaillons avec la peau, la matière principale d'abord. Bon, en même temps, il y a le couteau aussi.
avec lequel nous coupons la peau. Il y a la colle aussi. La colle, nous payons ça. Il y a le pinceau. Il y a le marteau avec lequel nous tapons la peau après avoir mis la colle. Il y a les pinces. Les pinces, ça aussi, ça nous permet de tirer la peau. Il y a un petit bois avec lequel nous frottons la peau pour rendre plus lisse, plus brillant. Il y a l'enclume aussi. L'enclume, ça c'est l'enclume. Nous travaillons avec ça aussi pour réparer les chaussures. Bon, disons d'une manière, en un mot, c'est avec ça que nous travaillons. Ces différents instruments servent à façonner des porte-monnaies, des ceintures, des sacs, des chaussures, etc. À titre d'exemple, suivons la fabrication d'une paire de chaussures simple. On prend du pot d'abord, on met de l'eau au-dessus, on tire. Il y a un bois chez nous, c'est celui qui s'appelle Anungura, en notre langue. On prend ça, on tannit ça d'abord, très bien. C'est ça qui va faire quoi, ça brille un peu. Quand il brille, on met du col au-dessus, on prend du carton, on coupe du carton au niveau. Si c'est des mesures 34, 32, 22, on coupe ça très bien. Au niveau, on met sur le col, sur le dessus, on coupe. Quand on finit de coupe, il y a un fer ici, quoi. Il y a du tampon sur le dessus. On va mettre du tampon d'abord. Quand on finit de mettre du tampon, on prend du corps de chaussure, on monte. Quand on finit de monter, ça devient un paire de chaussures. Au terme de ce processus de fabrication, il en résulte un beau bijou, le fruit d'un travail patient, mené avec ardeur et amour. D'autres articles confectionnés par le cordonnier se prêteront à la décoration. Ceci a l'avantage de leur conférer une valeur plus esthétique. C'est le moment rêvé de jouer sur les couleurs afin d'orner ou de mieux embellir ces articles. Grâce à son esprit d'adresse, d'invention ou de création, le cordonnier est capable de raccommoder tout objet en cuir qu'on lui présente. C'est là qu'intervient l'importance du fil à coudre utilisé dans son atelier. Ce fil, à la différence des autres, est un fil spécial, raffiné et très dur. Le matériel utilisé est divisé en plusieurs petites parties qu'on enduit de cire de miel afin de les rendre plus fines, plus résistantes et imperméables à l'eau. Dès lors que cette préparation est terminée, le cordonnier peut commencer à raccommoder aisément. À remarquer que chaque produit fabriqué est exposé ou vendu. Cet aspect est souligné par un jeune artisan cordonnier de la place. Les produits qu'on fait ici, d'autres on expose ici, d'autres on envoie dans les foires quand il y a des foires comme ça. Et il y a d'autres clients aussi qui commandent pour envoyer à l'extérieur. Et il y a d'autres aussi qui s'intéressent jusqu'à, ils veulent apprendre. On a eu un élève ici, italien, qui a appris ici 4 mois. Après, dans les 4 mois, là, elle a pu faire des ceintures, des petits bracelets, des petits sacs et d'autres articles.
Dans le feu de l'action, cet autre artisan dit les avantages que procure la cordonnerie. Les avantages de notre travail nous assurent d'abord le quotidien. C'est après le quotidien qu'on peut penser à la nourriture ou bien au logement. Grâce à la cordonnerie, ça nous permet aussi d'envoyer les enfants à l'école et subvenir à beaucoup de besoins primaires comme des besoins secondaires. Bon, ça nous permet aussi de collaborer avec le monde intérieur comme le monde extérieur. Cet artisan n'oublie pas non plus leurs dures conditions de travail qu'il décrit avec amertume. Nous n'avons pas un local digne de ce nom. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Bon, les conditions de travail aussi, c'est très difficile. Bon, si le gouvernement pouvait venir à notre secours, que ce soit les ONG ou bien les ONG nationales ou bien internationales, ça pourra nous aider à l'avantage pour créer d'autres sensations. Les clients défilent auprès de ces cordonniers et leur apportent du travail, qui pour faire confectionner un sac, qui pour fabriquer ou faire réparer une paire de chaussures. L'un d'entre eux est particulièrement enthousiaste quant au travail accompli par les cordonniers de la place. Le travail quand même, c'est bon. C'est les chaussures travail traditionnel. Alors maintenant, bon, au lieu de quitter, aller payer les choses au marché, mieux que vous venez ici, vous payez parce que c'est garanti, ils travaillent bien. Leur travail quand même, ça nous convient parce qu'on paye, ça dure beaucoup même quoi. Ce n'est pas la première fois que je paye ça encore les chaussures là. Ça fait la deuxième fois ou troisième comme ça. Je peux aller même faire les commandes. Le travail manuel traditionnel s'enrichit de l'apport de l'évolution en droite ligne vers le modernisme. Et au regard de la libre circulation des biens et des personnes dans la sphère géographique de la CEDEAO, de nombreux artisans ressortissants issus des pays qui en sont membres s'installent progressivement en Guinée. C'est l'exemple de ce frère africain, cordonnier ghanéen, bien intégré à la société guinéenne et qui exerce librement son activité de réparation de paires de chaussures. La ville doit travailler bien, respecter les clients. Toujours les clients contents, elle va venir beaucoup. Moi, elle est là ici, peut-être 5 heures. Tous ces cordonniers ont le travail facile. Ainsi, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont toujours présents à la tâche et suivent le rythme de la succession harmonieuse des jours que compte l'année.